Et si Binance, le leader des exchanges centralisés crypto, s'effondrait, que ferais-tu? Plusieurs personnes ont peur d'investir dans le marché des crypto-monnaies et avec raison. Il n'y a qu'à regarder les statistiques. C'est le marché le plus récent qui a été créé il y a 14 ans, c'est-à-dire en 2009. Mais c'est aussi le marché sur lequel il y a le plus d'arnaques et le plus de pertes sur les 5 ou les 10 dernières années. De toute façon, les statistiques parlent d'elles-mêmes. 70% des investisseurs crypto sont perdants sur le marché après un cycle. Plus de 90% des traders particuliers en crypto sont perdants. En plus de la peur d'investir dans le marché des cryptos, il y a actuellement 3 menaces qui planent autour de ce marché. Avant que je ne te donne ces 3 menaces, j'aimerais me présenter rapidement à toi. Je suis Karine, fondatrice de la Karine Academy, une startup qui est spécialisée dans l'accompagnement de particuliers désireux d'investir dans les cryptos actifs afin de se constituer un patrimoine viable et fiable sur le long terme. Sur cette chaîne YouTube, je te parle de crypto et d'investissement. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Le premier danger qui plane autour du marché crypto à l'heure actuelle, c'est le problème de Binance. Si tu ne connais pas Binance, c'est le premier échangeur centralisé au monde. Il cumule plus de 22 milliards de dollars de transactions journalières. C'est le numéro 1 mondial. Binance, malgré sa place de leader, a beaucoup de problèmes, surtout au niveau des régulateurs. Aux États-Unis, par exemple, la SEC lui a porté plainte et ça ne sent vraiment pas bon pour Binance US. Du côté de l'euro, Binance est aussi en difficulté parce qu'il y a plein de pays dont ils sont en train de partir. Le dernier en date, c'était la Belgique. Le troisième plus gros problème avec Binance, c'est son jeton natif, le BNB. Le BNB, c'est le jeton qui permet à Binance de backer la majorité de ses investissements. Mais à l'heure actuelle, le BNB est dans une position critique au bord du gouffre, comme intitulent certains magazines. Pourquoi? Parce que le prix du BNB est en train de retoucher ses limites lors du crash de FTX en 2022. En ce moment, on est autour des 216 $, mais le point le plus bas fixé, c'est celui des 200 $. Parce que au cas où il passe en dessous de 200 $, c'est une zone d'imbalance en bas et ça va être énorme comme chute. Et compte tenu de ce qui s'est passé avec FTX, on peut dire que ça ne sent vraiment pas bon pour Binance. Compte tenu de la taille et de l'importance de Binance, on peut se dire que la chute d'un leader aussi énorme que lui va entraîner une cascade de faillites, exactement comme ce qui s'est passé avec le crash de FTX. Donc ça, c'est vraiment une épée de Damoclès qui plane au-dessus du marché crypto. Passons maintenant au second gros problème qui plane autour du marché crypto à l'heure actuelle. Le second point va être autour du cycle des cryptos. Comme tu le sais, les crypto-monnaies sont régies par le pair Bitcoin. Le Bitcoin, c'est un peu plus de 50% de la captation totale du marché crypto. Ce qui veut dire que toute action autour du Bitcoin a des répercussions directes sur le reste des altcoins. De ce fait, lorsque le Bitcoin chute de moins 5%, les altcoins saignent. Ils mangent des moins 15, moins 20, moins 10% et c'est toujours comme ça. Le problème actuel est qu'on ne sait pas trop dans quelle phase de marché on est. Ouais, on est sorti du bear market, mais après le bear market, la question fondamentale est, est-ce que le Bitcoin va replonger? Parce que si le Bitcoin replonge, évidemment, les altcoins vont aussi replonger. Pourquoi cette question? Parce qu'on se demande, est-ce qu'on va revivre le même scénario qu'en 2018-2020 où le Bitcoin a fait une légère montée avant de redescendre et de repartir, exactement comme ce qu'on vit aujourd'hui avec un Bitcoin qui ne fait que stagner autour de 26 000 $, va parfois retoucher les 25 500, faisant peur aux gens parce que la target est autour de 20 000 $. Ce qui ferait une chute énorme au niveau du Bitcoin et ferait beaucoup encore plus mal au niveau des altcoins. De ce fait, vu l'incertitude qu'il y a en ce moment autour du prix du Bitcoin, qui continue de stagner autour des 26 000 $, avec une target baissière autour de 20 000 $ et une target haussière autour de 34 000 $, c'est un pari qui serait assez risqué pour les nouveaux arrivants sur ce marché. La question avant d'entrer, c'est est-ce que j'attends de voir comment le BTC va évoluer
ou alors est-ce que je rentre maintenant et j'encaisse la baisse s'il y a baisse, ou alors tant mieux s'il y a hausse après. Ça, c'est une question de point de vue et de gestion de capital. En troisième point, on va parler de la régulation. Actuellement, il y a une guerre sourde entre les crypto-monnaies et les CBDC. Les CBDC, ce sont les Central Bank Digital Currency, c'est-à-dire les monnaies des banques centrales, qui sont des monnaies numériques qui, à la différence des crypto-monnaies, sont centralisées et dont le pouvoir est détenu par les États. De ce fait, comme tu vas le voir affiché à l'écran, les CBDC sont déjà lancés dans certains pays ou alors sont en préparation dans l'autre. Pourquoi ces CBDC? Les CBDC assurent le contrôle des actifs numériques contrairement aux cryptos. De ce fait, il existe des thèses selon lesquelles les gouvernements, à travers les régulateurs comme la SEC aux États-Unis, l'AMF en Europe et bien d'autres, auraient pour but de diaboliser les crypto-monnaies ou alors de les interdire afin que l'utilisation des MNBC ou alors des CBDC soit plus répandue et puisse gagner du terrain face aux crypto-monnaies. Ça, c'est une théorie parmi tant d'autres. Personnellement, je pense qu'on le veut ou pas, les crypto-monnaies, dans leur ensemble, vont être régulées parce que tout passe par la régulation. La régulation va aider non seulement à éviter tous les procédés d'arnaque, va aussi permettre de régulariser et d'aider les nouveaux arrivants à ne plus tomber dans des pièges de plateformes non régulées et plus sérieuses. Donc, la régulation, qu'on le veut ou pas, ça va arriver. Maintenant, est-ce qu'elle va être brutale ou alors est-ce qu'elle va être douce? On verra. Mais en Europe, quand même, on a déjà des lois sur les crypto-monnaies comme la loi MiCA. On a même des lancements d'ETF spot sur le Bitcoin. C'est le premier au monde qui s'est effectué en Europe. Donc, la régulation, elle arrive. La régulation, elle vient et il faut être prêt à toute éventualité. Maintenant, tu pourrais me dire, Karine, avec tout ce que tu m'as dit, on investit ou pas? J'aime bien dire, qui ne risque rien, risque tout. Qui ne risque rien, risque tout. Je suis dans le marché des crypto-monnaies depuis 2018 et j'en ai bavé, sérieux, j'en ai bavé. Entre les arnaques au début, les problèmes de compréhension, savoir comment ça se passe, tomber sur les mauvaises personnes, se faire arnaquer, se faire arnaquer et ainsi de suite. Bref, le marché des cryptos, c'est un marché qui est naissant. Je l'ai dit au départ. Il n'a juste que 14 ans comparé au marché traditionnel qui a plus de 400 ans. Du coup, c'est un marché qui est en pleine croissance, c'est un marché où il y a beaucoup d'opportunités, mais c'est aussi la jungle. C'est la raison pour laquelle, personnellement, les cryptos, c'est un véhicule financier que j'utilise et que j'utiliserai forcément dans le futur. C'est la raison pour laquelle, si tu as peur d'investir dans les crypto-monnaies ou alors tu te dis, oh là là, c'est compliqué, je te recommande une chose, forme-toi d'abord. Avant d'investir sur quelque chose qu'on ne comprend pas, avant de mettre son argent dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas, le mieux, ne serait-ce même que pour réduire la peur, qui est un processus normal face à l'incertitude, c'est de se former, c'est d'essayer de comprendre les mécanismes, de comprendre ce qu'il y a derrière et enfin de pouvoir maîtriser la chose. Une fois que tu auras fait ça, une fois que tu sauras ce qui est bon, ce qui est mauvais, les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques, tu auras un plan d'investissement, tu auras une stratégie d'investissement. Je pense que la peur d'investir va être complètement réduite parce que vivre, c'est déjà un risque. La seule chose qui n'est pas risquée, comme je le dis souvent, c'est respirer. Tout le reste, c'est risqué. Donc, toi qui veux te lancer dans le marché, il faut savoir que c'est un marché d'apprentissage. Les crypto-monnaies, c'est un marché de patience. C'est un marché certes très prolifique. C'est le plus prolifique sur les 10 dernières années, avec plus de 100 000% de rendement sur les 10 dernières années. Mais c'est aussi l'un des plus risqués. Mettre en place ces différentes actions lorsque le hall vient en poche, quand tu es en bourron, quand tu es en bien market, quand tu es en période d'accumulation, un peu comme ce qu'on a, avoir une formation, même si ce n'est pas avec moi, mais te former, même en autodidacte, on peut se former, si on ne veut pas prendre une formation directement. Mais avant d'investir, il faut toujours se former pour comprendre, se former pour savoir où on va et se former surtout pour ne pas faire les erreurs qu'on pourrait éviter. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Moi, j'ai investi et j'investirai encore dans le marché des cryptos. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo et dis-moi quel est ton choix.
Investisseur crypto ou pas investisseur crypto? J'attends ta réponse en description. Si tu as aimé cette vidéo, merci de la liker, de la partager et bien évidemment de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas. Si tu veux aller plus loin, tu peux récupérer notre e-book crypto débutant en description via le premier lien. C'était Karine. N'oublie pas d'être crypto actif ou active.